Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo d'ouverture de colis qui vient de chez Brico & Scrap, la boutique de Tony, dans le sud de la France. J'ai commandé dimanche en fin de journée, après avoir eu plusieurs échanges avec Tony par rapport aux articles. Donc disponible puisque le dimanche, il m'a quand même répondu, je posais une question par mail, il me répondait quasiment aussitôt, donc très disponible. La commande a été préparée le lundi matin et remise à Mondial Relais le lundi après-midi. Et elle est arrivée hier vendredi dans mon Mondial Relais à moi et je suis allée la chercher aujourd'hui samedi. Parce que cette semaine je n'ai pas ma voiture et donc j'ai dû attendre qu'on me véhicule. Le carton était tout bien scotché et comme à chaque fois dans leur commande, il y a toujours cette feuille qui est scotchée en plein travers de façon à faire l'effet waouh. Donc ça, je vais mettre ça là pour l'instant. Hop là, je l'ai déchiré. Ouf, ouf. Voilà, donc j'ai enlevé le carton pour gagner un peu de place sur le bureau. En cadeau, on avait une petite galette Saint-Michel et un petit sachet de café. Pur café de chez L'Or. Donc c'est très gentil. Il y avait également un petit mot. Avec un... Donc elle me met, Tony me met bonjour Claire, bienvenue chez Brico & Scrap. Oui, parce que c'est ma première commande chez eux. Et merci pour votre commande. N'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe Facebook Brico & Scrap. Donc le B-R-I-C-O, le E de... Je ne sais jamais comment elle s'appelle cette... Je vous le mettrai en incrustation parce que j'ai toujours pas le mot. Et Scrap, c'est S-C-R-A-P. Brico & Scrap, belle journée créative. Donc j'ai commandé chez eux des papiers qui me permettront de faire mes albums photos sur le thème de notre voyage en Californie, puisque j'ai décidé de les faire en papier de marque et non pas en papier Action. Voilà, donc au final j'ai changé d'avis, mais j'ai également commandé du papier d'une autre collection pour faire un autre album d'autres vacances. Donc je vais vous faire voir tout ça. Je fais vite fait mon petit tri. Toc, 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 toc. Ça va là, ça va là, et ça va là. Voilà. Ça, c'est le bon de livraison. Alors, les prix, je ne vous les mets pas, je vous engage plutôt à aller chercher sur leur boutique Brico & Scrap. Parce que moi, j'ai eu un code promo, parce que j'ai pris le code promo de chez Hélène de la boutique Hélène Store & Scrap, je crois. J'ai pris ce code promo là et pas celui de chez Chachou parce que j'avais beaucoup plus d'articles de la marque Stamperia et le code promo était principalement sur la marque Stamperia pour elle, alors que Chachou c'était sur une collection que je n'ai pas prise. Voilà, donc après tous les codes promo se valent hein, mais moi j'ai fait au mieux en fonction de mon budget. Et ça m'a permis même de rajouter un article supplémentaire pour ne pas dépasser mon budget. Alors pour commencer, je ne sais pas trop comment me mettre. Donc la petite affiche, voilà, avec une jolie petite bébête. Dessus vous avez, je ne sais pas dans quel sens vous serez, donc leur boutique c'est brico-scrap.fr. Leur Facebook c'est Brico & Scrap avec la truc que je sais plus le nom. Donc voilà, ils nous donnent dessus tout ce qu'ils font essentiellement comme collection de papier. Donc Desire, You and Me, The Kingdom of the Elf et You and Me. Voilà. Et ils nous donnent également les titres de chaînes qui font des tutos en partenariat
avec eux actuellement. Donc on a l'atelier de Nina04, on a le Petit Monde de Chachou, on a Midel Art et on a Béatrice Scrap, juste du scrap. Voilà. Donc ça, moi je vais le poser de côté et je vais vous faire voir ce que j'ai commandé. Donc j'ai pris, alors j'ai pas pris toute la collection, mais j'ai pris une grosse partie de la collection Provence de chez Stamperia. Nous avons été plusieurs fois en vacances dans la Drôme provençale et les papiers que j'avais de ces couleurs-là et avec de la lavande de chez Action ne me plaisaient pas, en tout cas ne m'inspiraient pas pour faire les albums photos de ces vacances. En sachant qu'on y est allé 3 fois. 3 fois dans un endroit magnifique, un gîte que j'adore et que je n'hésiterai pas à retourner si on devait y aller parce que les propriétaires sont géniaux. À Saint-Paul-3-Château, et à chaque fois je dis que je vais faire l'album et à chaque fois je ne le fais pas parce que le papier ne m'inspire pas. Et donc j'ai trouvé enfin un papier qui m'inspire. Donc j'ai pris deux blocs 20-20 et un bloc 30-30. Je vais vous faire voir le bloc 20-20 parce que ce sera plus facile avec ma caméra. Donc c'est du papier plastique forcément. Hop. Non, si tout se colle, ça va pas faire. Voilà. Déjà, rien quand on touche au papier, on voit la différence. Donc, ce sont 10 feuilles double face de dimension 20,3 par 20,3, c'est-à-dire 8 inches par 8 inches, en 180 grammes par mètre carré. Pour le grammage, c'est de la marque Stamperia et même la couverture, on peut, si on veut, découper pour faire des petits tags ou des petites étiquettes pour différents endroits dans l'album. Là, vous avez des petits tags et des étiquettes, ainsi que des bandes comme ça qu'on peut découper. Ici, pareil, si vous voulez, vous pouvez le découper pour faire une pochette. Là, vous avez ce magnifique broc avec le bouquet de lavande au-dessus, les petits tiroirs en dessous. Moi, je trouve ça magnifique. Au dos, c'est du bois un peu craquelé. Là, des petites étiquettes. Encore des petites étiquettes. Alors, apparemment, si on veut, je pense qu'on peut découper et avoir le recto verso si on ne les mate pas. Ici, c'est un papier de fond avec différents collages qui ont été faits. Voilà. Là, un peu le même genre. Ici, donc, on a un mur de bois avec une belle bande ici et des pieds de lavande au pied. Un magnifique papier fleuri. Là, la bicyclette, j'adore. C'est vraiment magnifique cette collection. Et le papier au toucher, ça n'a rien à voir. Alors, c'est pas la première fois que je touche à du papier de collection, à du papier autre que Action, parce que j'ai déjà eu du papier Stampin' Up dans les mains et j'ai déjà touché autrement du papier de collection, mais je n'avais jamais acheté du papier de chez Stamperia. Et je suis vraiment très contente de la qualité du papier. Donc là, un fond fleuri. Là, vous avez deux petites étiquettes, une plus petite et un peu plus grande, en sachant qu'ici, c'est une étiquette savon à l'essence de lavande. Donc nous, on a visité plusieurs fois à Nyons la savonnerie, donc ça tombe pile poil. Là, au dos, toujours dans la même dimension, d'autres étiquettes. Un magnifique fond, regardez-moi ça, j'adore. Moi, je suis trop fan. J'étais fan avant de l'acheter, mais alors, hop, de l'avoir entre les mains, c'est magnifique. Là, celui-là, on n'en parle pas. Hein. J'ai rien à dire sur ce fond-là. Il est... Hein, n'est-ce pas? Là, avec des écritures, toujours ce fond violet. Là, avec des arabesques à la façon papier peint, mais qui est très joli. Là, pareil, mais pas la même couleur. C'est un petit peu plus foncé. En fait, là, c'est sur fond blanc et là, c'est sur fond violet. Là, encore des étiquettes. Et au dos, ceci. Donc au dos, ce qu'on peut, si on ne se sert pas de l'autre côté. Non, au dos, c'est les étiquettes. J'ai loupé une page, pardon. Donc les étiquettes avec celle-ci au dos. Une feuille de papier comme ça. Et si on ne s'en sert pas, on peut récupérer au moins les deux bandes de papier qui sont sur le côté. Voilà, donc j'en ai acheté deux. Je vais avoir le deuxième.
Hop, on va enlever la colle là. Hop. Ensuite, j'ai pris les chipboards de la collection Provence, hein, toujours la même. Parce que les étiquettes, il n'y en avait pas assez dans le papier. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent sur le carton? Alors, ils ne précisent pas du tout l'épaisseur, quoi que ce soit, mais bon. Donc, apparemment, c'est la collection Provence, mais de la version Lavender. Il me semble qu'il y a au moins un an ou deux, ils avaient sorti une autre collection Lavande qui n'avait pas exactement les mêmes dessins. Donc moi, j'ai pris celle qui était en stock. Hein. Donc vous voyez, les chipboards, c'est des choses comme ça. Vous avez... ils sont prédécoupés, comme ceci, et autocollants. Voilà. Donc ça permet de donner un petit peu d'épaisseur à vos décorations. Et autocollants, c'est bien pour avoir le côté, on ne s'embête pas à les poser. Hop, je range pour être sûr de ne pas en perdre un. Donc le papier 30-30, je vais quand même l'ouvrir parce que je voudrais être sûre que ce soit les mêmes papiers. Alors, toujours le bruit de plastique. Au moins chez Stamperia, le plastique, la fermeture, ça tient. Hein. On va pas regretter sur la colle. Hein. Donc, toujours un papier de qualité et des images. C'est super. Donc là, il fait toujours le même poids, 190 grammes par mètre carré. Ça fait 12 inches par 12 inches, c'est-à-dire 30,5 par 30,5. Voilà. Quoi dire de plus pour l'instant? Rien. On peut récupérer certaines des images. Celui du milieu, on peut, si on veut, en cachant ça et ça. Parce que, voilà quoi. Mais il y a la marque Stamperia, le petit macaron qui dit qu'ils sont en boutique depuis 1995 et le mot scrapbooking, donc c'est à cacher. Donc c'est un peu les mêmes images, mais en plus grand forcément. Donc là vous avez toujours les bandes de papier qui sont magnifiques et en haut également. Hop. Donc là par exemple, celui-là, beaucoup l'ont mis en couverture des albums. Moi je ne sais pas encore ce que je vais mettre dans ma couverture. Je ne sais pas du tout. Donc je vous les fais voir, je vous les détaille pas plus que ça. Là les étiquettes sont un peu plus grandes que le bloc 2020 forcément. Mais ça c'est très bien pour faire des passants, pour faire des étiquettes pour bloquer les tags. Ou pour faire des fermetures en glissière comme la carte que je vous ai fait il y a quelques temps, le tuto. Donc c'est les mêmes images. Hein. Et là, le vélo, regardez-moi ça. Il est trop beau. Regardez-moi ça. J'adore. Alors, d'autres ont mis le vélo en couverture sur leur album. Sur YouTube, il y a beaucoup de tutos, beaucoup d'albums qui sont en tuto avec cette collection. Moi, je ne sais pas encore si je vous ferai le tuto vraiment de l'album. Ou si je vous ferai juste l'album et que je vous ferai la vidéo de présentation. Donc avant que je me lance, dites-moi en commentaire si vous voulez le tuto avec ou seulement la présentation, en sachant que il va me falloir un peu d'organisation pour choisir quel papier je vais prendre, quelle taille je vais faire de l'album en fonction des papiers, des images du papier, parce que bien sûr si je veux mettre ça par exemple en couverture, il faut que je prenne au moins cette taille-là. Je ne peux pas faire un album qui serait format folio comme ça et couper la moitié de ce deuxième petit bourreau. Voilà par exemple. Ou alors pour celles qui ont pris le vélo, ça oblige à prendre au moins la largeur du vélo. On ne peut pas faire un folio comme ça. Donc ce sera forcément sur un format album. Pas de mini-album, pas de folio, vraiment album. Celle-là, regardez-moi ça, cette image-là. Elle est superbe. Elle est vraiment sublime. J'adore. Je suis... Alors, regardez.
Déjà en petite, elle me plaisait, mais alors en grande, hop, c'est en train de tomber à côté. C'est magnifique. Donc je l'ai fait voir plus rapidement, bien sûr, puisqu'on a déjà vu. Alors celle-là, les deux petites, là, si on veut, on n'est pas obligé de découper là, ça fait comme un mini livret en fait. Pareil ici. Et le livret est de l'autre côté, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mater votre livret. Vous pouvez le laisser, découper juste le rectangle. À l'extérieur, vous aurez ça plié en deux ici. Et de l'autre côté, vous aurez l'intérieur du livret qui sera déjà fait. Voilà. C'est ça l'avantage avec Stamperia, c'est quand vous découpez ça comme ça. Quand au dos, vous avez des étiquettes et que vous en avez au recto et au verso du moins, les étiquettes sont de la même forme et elles sont placées au même endroit. Donc vous avez vraiment le recto verso si vous voulez garder le recto verso. Voilà. Donc ça, je vais le mettre de côté. J'ai fait tomber le café par terre. Hop. Ça va, vous n'avez pas vu le décolleté plongeant puisque j'étais en dehors du champ de la vidéo. Ensuite, pour le voyage en donc Californie et Nevada, puisqu'on a fait les deux, j'ai pris deux collections différentes. Pourquoi deux collections? Parce que c'est deux endroits qui ont totalement deux thèmes différents. On a fait une première partie de voyage qui était principalement sur la route 66 et une autre partie de voyage qui était vraiment sur tout ce qui est désert, tout ce qui est parcs nationaux. Donc je voulais séparer. Donc pour la route 66, j'ai pris un bloc A4 de la collection de chez Ciao Bella Paper. Donc c'est le Collateral Rust. Il a déjà été fait voir pareil en tuto. Donc si vous voulez un tuto pour l'album en question, dites-le moi en commentaire. Hop. Je n'ai pris qu'un bloc A4 parce que niveau budget, je suis quand même assez limitée. Et que j'avais déjà des papiers sur la route 66 et que en plus nous avons acheté une valise sur la route 66 déjà faite avec route 66, tout est estampillé partout. Donc l'album va être assez petit parce qu'il faut qu'il rentre dans la valise. Il va être d'une taille, je dirais, il fera pas 20 sur 20, ça c'est sûr. Mais bon, il va falloir que je fasse en fonction de cette valise, donc c'est pour ça que ça va être particulier. Et je pense que au final, je vous ferai peut-être le tuto parce qu'il faudra que je vous fasse voir comment je fais cet album-là, comment je calcule la forme et la taille de l'album en fonction de la valise, justement. Donc ça pourrait être intéressant pour vous. Donc la première page, donc dans ce genre de collection A4, c'est surtout des étiquettes, des tags et des choses comme ça. Moi, c'est ce que je voulais pour agrémenter les papiers que j'avais déjà, qui ne sont pas forcément de la même collection. Tant pis, je ferai un mélange de collections pour cet album. Donc avec des étiquettes de différentes tailles qu'on peut découper. Donc il y en a une grande, 3 petites. Et là, il présente les autres petites, mais là, on peut pas... Voilà, on ne peut pas vraiment récupérer. Par contre, on peut parfaitement récupérer cette magnifique plaque, ici. Au dos, alors pareil, au dos, vous coupez ici, mais au dos, ça coupe au même niveau ici. Donc si par exemple, vous ne voulez pas récupérer toute cette partie-là, vous coupez et au dos, vous avez 3 étiquettes. Donc moi qui veux récupérer le Collateral Rust ici, si je tourne, il me reste le Exit Way Out ici. Et il me manquera ces deux-là, mais ce n'est pas les plus importants, on va dire, de la collection. Donc là, vous avez un fond avec tout ce qui est un peu station-service, voilà, avec les anciennes pompes à essence. Ici, vous avez des cartes, donc avec des phares, avec différents éléments. Ici, la station-service avec la fenêtre vers l'intérieur de la station-service. C'est écrit gaz station. Là, une vieille voiture américaine et une vieille fermeture de porte. Ici, différentes petites jauges. Donc ça fait vraiment bien penser. Un fond un peu rouillé parce que la route 70, malgré tout, c'est assez vieux et c'est assez vintage. Là, ce sont différentes étiquettes, différents éléments. Mais ici, vous avez des espèces de vis. Donc si vous voulez, vous pouvez parfaitement... comment dire, faire une découpe de façon à garder tout le haut ici avec les différents éléments en fait, si on veut. Après on peut découper chaque et pourquoi pas se resservir en des petits éléments également. Donc avec le route 66 ici et 3 tags. Au dos,
magnifique aussi. Donc on retrouve des éléments qu'on retrouvait dans les petites cartes, hein, parce que celui-là, cette grande page-là, c'est la carte qui est là. Voilà. Ensuite, on a d'autres étiquettes. Donc avec l'arrière d'une moto, différentes pancartes et de la route 66 et de la station-service. Une autre pancarte, une belle pancarte avec une belle moto. Là, une autre étiquette et là, un vieux camion ici avec la route 66 ici. Et dans le fond, vous avez un des parcs nationaux justement que nous avons été visiter. Au dos, on peut séparer donc une partie ici et une partie ici. Et je vais mesurer juste pour voir. Je voudrais ma petite règle en T, elle est là. Parce que ma règle 50 cm elle va être trop grande. Hop, mon papier qui gratte sur le bureau. Donc quand vous prenez le papier A4, bien sûr, il fait 29,7. Comme ça. Et moi, ce que je vois, c'est jusque ici. Vous avez 21 jusqu'à la ligne du haut et 21,3 sur la ligne du bas. Donc pourquoi pas voir 21,3 dans ce sens-là sur un papier qui ferait par exemple l'autre sens 21 pile poil. Et ici vous avez donc une pochette qui ferait elle 21 de large sur 8,1 ou 2. Donc ça peut être jouable de découper là et de garder cette partie là pour faire une page entière. Ça va dans ce sens là. Pardon. Ensuite, j'ai pas mes lunettes sur les yeux, j'arrête pas de me frotter les yeux. J'aurais dû les mettre, mais j'étais montée avec mes lunettes de soleil, donc c'est pas évident de faire voir des papiers foncés avec des lunettes de soleil. Là, vous avez d'autres étiquettes et des tags. Voilà, avec les jolies petites pièces 5 cents. Et là, derrière, un fond avec les plaques, les plaques d'immatriculation, pardon, et le logo Route 66. Ici, nous avons encore des petites étiquettes. Donc là, soit on découpe les étiquettes une par une, soit on fait toute la bande pour faire un belly band par exemple. Et au dos, un fond, une tôle rouillée. Là, vous avez deux belles étiquettes qui peuvent faire des rabats si on veut. C'est vraiment beau pour faire des rabats. La deuxième et la première. Et sinon, on a celui-là qui me plaît un peu moins. Ce sont des capsules de bouteilles en verre. Vous savez, les capsules métalliques, un peu comme les bouteilles de bière maintenant, quoi. Là, vous avez des étiquettes et des tags. Voilà. Je vais mettre dans ce sens-là. Et là, c'est... je ne sais pas ce que c'est, mais c'est des petits carrés avec des petits ronds. Voilà. Là, vous avez un mur de briques, mais bien abîmé. De ce sens-là. Je vous fais voir dans ce sens-là. Le papier A4, c'est plus facile, en fait. Et de l'autre côté, des étiquettes et des tags. Voilà. Donc, cette collection-là va servir pour faire la route 66. En sachant que l'album ne sera pas très grand. Voilà. Parce que je suis limitée par la taille de la valise, en fait. Je vais mettre ça comme ça. Et ensuite, j'ai pris une autre collection. Et là, l'album sera un petit peu plus grand. Ah non, route 66, pardon, j'ai autre chose. Donc, je vous le fais voir maintenant. J'ai pris, pour compléter, ce papier-là. Alors, ce papier-là, c'est ITD Collection. Et ce n'est pas du tout la même marque que celui-là. Mais je trouve qu'il va très bien avec. Parce que pour la route 66, pardon le bruit de plastique, pour la route 66, en fait, les dessins et les images, vous retrouverez toujours plus ou moins les mêmes choses. Hein. Donc, j'ai pris ce papier-là. Vous avez, ils disent, une planche de tag, 10 papiers, ils font 320 par 310 et ils font 200 grammes par mètre carré. Donc, vous avez les présentations des différents papiers, mais vous pouvez très bien récupérer pour faire des passants, des petites pochettes, ou bien alors, là par exemple, si vous voulez, vous pouvez récupérer même le véhicule. Voilà. Et bien sûr, ils ne sont pas recto verso, ça par contre c'est dommage. Le papier n'a pas la même texture, il est un peu plus plastifié. C'est pas grave, on fera avec. Ici, vous avez... Je suis embêtée, j'ai sur le bureau les papiers pour l'album que je suis en train de vous faire actuellement. Et à chaque fois que je pose un papier, ça fait tomber ma pile de papier.
Là, vous avez un magnifique, voilà, comme ça. Et donc, vous pouvez très bien soit couper comme ça, avec un rabat, soit prévoir 4 rabats qui, une fois dépliés, vous font voir toute l'image, ou bien alors juste prévoir un 20 sur 20, comme ça, avec la belle voiture. Hop. Ensuite, là, vous avez une image de la route 66 avec des motos dessus, différentes motos. Et là, vous voyez la route 66. Sur un fond assez foncé, mais bon... Je trouve que les couleurs s'accordent très bien avec la première collection. Donc voilà, c'est un peu moins orangé, mais ça ira très bien. Il faudra juste que je trouve un cardstock qui soit assez coloré désert, orangé comme ça. Donc là, vous avez le dessin de la carte avec la route 66. Là, vous avez les voitures qui sont plantées dans le désert comme ceci. Et un bout de la route 66 qui passe là. Voilà. Ici, c'est un moteur. Voilà. Donc si vous voulez garder que le moteur ou que le bas avec un bout du moteur, ou bien alors garder que le moteur, vous faire une bande là et une autre bande là, ou bien alors garder que la petite étiquette garage. Il y a plein de possibilités en fait. Là, on retrouve dans les mêmes couleurs, donc ton orangé rougi, avec une vieille voiture, et le ton plaque de tôle rouillé, mais dans les tons bleus, bleu turquoise. Donc on retrouve un peu les mêmes couleurs, c'est bien ce que je pense. Là, vous avez une belle carte des États-Unis, avec un sidecar ici. Et là, vous avez cette magnifique carte. Pareil, dans les mêmes couleurs. Avec tous les détails, le Rio Grande, ouais, vous avez vraiment tout. Vous avez Ottawa, vous avez Montréal, et Cleveland aux États-Unis, hein, pas le Montréal du Québec. On reprend la route 66 avec des motos ici, route 66 avec le logo et un grand effet de fumée ici. Voilà. Un peu fumé, soit des motos, vous savez, les gages d'échappement, ou bien alors la poussière qui s'envole quand les voitures circulent. Parce que comme c'est dans le désert, forcément c'est très poussiéreux. Là, vous avez un effet fond de bois avec un magnifique camion américain. Et sincèrement, je les ai vus en vrai et ils sont vraiment magnifiques. Là, vous avez des outils. Donc là, moi, pareil, je prendrais plutôt la partie avec le camion. Selon la taille qu'on veut prendre, bien sûr, mais surtout la partie avec le camion. La partie avec les outils peut se permettre d'être découpée. Avec les clés qui resteraient là, mais c'est pas grave. Et la partie du haut, pareil, il peut faire une bande pour faire un belly band. Donc, c'est surtout le camion qui est intéressant. Ensuite, vous avez 4 images qu'on a déjà vues, mais en petites. Voilà. Hop. Et bien sûr, une planche à découper. Donc, avec des camions américains, des sidecars, des motos, des vieilles voitures américaines, des affiches de café, des vis, des boulons, des tournevis, des pinces, enfin bon, tout ce qui fait la route 70. Et là, vous avez bien sûr toutes ces étiquettes, donc les plaques minérales, les plaques d'immatriculation, je sais le dire, mais j'arrive pas à le lire aujourd'hui, des pancartes, les différents États où il y a la route 66, donc le Texas, le Missouri, la Californie, l'Arizona, le Kansas et l'Oklahoma. Et les différentes grosses villes, pareil ici. Des pancartes, la route 66 estampillée, donc vous avez route 66, la Mother Road parce que c'est le nom qu'il lui donne, et là, pareil, route 66 avec les différents états qui sont traversés, donc vous avez également, ce qui n'est pas mis là-bas, vous avez également donc l'Arizona, je l'avais déjà dit là-haut, la Californie je l'avais déjà dit, le Kansas, je ne l'avais pas encore trop vu, s'il était là-haut aussi, le Texas, l'Illinois, Missouri, là vous avez Historic Route, le Nouveau-Mexique, l'Oklahoma et simplement route 66. Donc c'est vraiment une collection qui va me permettre de faire cet album. Et vu la taille de la valise, je pense, je vous ferai voir ça dans une autre vidéo, je pense que ça ira parfaitement. J'ai pas besoin d'avoir plus de papier. Donc, on va poser ça avec la collection Provence. Et l'autre collection, on repart sur du papier Ciao Bella Paper.
c'est la collection Sonora. Je l'ai trouvé superbe pour parler de tout ce qui est désert, Californie. En fait, plus Californie. Donc, je vous fais voir pareil la collection en 20 par 20. Mais je n'ai pas pris que ça. Par contre, cette fois-ci, je n'ai pris qu'un seul bloc 20 par 20. Je vais vous expliquer après pourquoi. Hop. Alors, c'est du papier qui fait 8 par 8 inches. Donc, c'est 20,3 je crois. Oui, c'est ça, 20,3 par 20,3. Sur la couverture, bien sûr, vous pouvez toujours récupérer les 3 étiquettes. Et si vous voulez, le logo Sonora ici. Donc, c'est du papier qui fait 190 grammes, hein, toujours pareil. Et ils vous mettent qu'il y a 23 différents designs, plus un additionnel design sur la couverture avec 3 cartes ici. Et au dos, vous avez ça. Alors là, moi, c'est juste waouh! C'est juste magnifique. Ça pour faire un magnifique rabat avec un espace photo ici. Regardez. Donc vous le coupez là et puis vous avez encore les 3 petites étiquettes là. Donc c'est vrai, ça vous fait perdre les 3 images ici. Puisque c'est la même taille. Mais celui-là, je le vois tout à fait pour un rabat. Avec espace photo. Magnifique. Alors celui-là. Voilà. La Californie, c'est très désert et c'est très cactus. Et cette collection, elle fait très Mexique, mais il faut savoir que la Californie, c'est l'état des États-Unis qui est le plus près du Mexique. Et en fait, la culture en Californie est quand même... elle a beaucoup de culture mexicaine qui est entrée dans sa culture, en fait. Il y a sa propre culture, bien sûr, mais il y a quand même beaucoup de population mexicaine et beaucoup de culture qui est entrée et qui fait que la Californie a son propre rythme, son propre... enfin tout quoi, là, tout est marqué par ces deux cultures qui se mélangent. Donc c'est vraiment un état où j'aimerais bien retourner parce qu'il y a encore plein de choses qu'on n'a pas vues. Donc là au dos, je vous l'avais déjà fait voir, c'est celle-là. Donc pareil, soit vous prenez celle-là pour faire un magnifique rabat, soit vous prenez celle-là et vous faites votre espace photo ici. Voilà. Celle-ci, pareil. Donc, l'espace photo, on peut le mettre ici. Ou bien alors, au dos, un espace photo ici. Là, soit vous découpez tout, soit vous faites votre page. Donc, espace photo, je le mettrai plutôt ici, au-dessus des plats. Parce que j'aime mieux ça que ça, en fait. Et puis, je laisserai la voiture apparente, en fait. Voilà. Ou bien alors... en découpant le haut de la voiture, ça permettrait de glisser et de faire un stop photo. Vous savez, la voiture arrêtant la photo pour pas qu'elle glisse. Et au dos, vous avez ça. Donc c'est un magnifique papier. Ça reste un peu dans les mêmes couleurs que l'autre collection, mais c'est moins rouge, c'est plus jaune. Ça, je le verrais bien avec un papier de fond, pas un papier de fond, pardon, un cardstock pour les espaces photos. Vraiment, soit couleur jaune, comme ceci, soit une couleur bleue comme il y a ici, soit une couleur brique très claire comme là. Donc là vous avez 6 étiquettes, vous pouvez le laisser comme ça, et au dos, wow, attention les yeux, c'est psychédélique. Donc moi personnellement je préfère ce côté là. Soit pour faire les étiquettes, soit en le laissant comme ça. Ici vous avez un magnifique, je vais commencer à parler comme Christina. Donc là vous avez un magnifique espace photo, et vous avez également de quoi faire si vous voulez faire voilà une partie pochette en fait. Et au dos, vous pouvez faire soit des bandes, découper des bandes, soit le mettre comme ça en entier. Là, soit vous découpez tout, soit vous le posez. Alors, je ne sais pas. Le découper en bande, c'est difficile parce que vous avez des éléments qui sont bas ici, mais qui ne sont pas tous au même niveau. Et vous avez à chaque fois des éléments hauts parmi ces éléments bas. Donc si vous coupez les éléments hauts. Donc soit on découpe les éléments un par un, soit on laisse tel quel pour faire un rabat ou pour faire un fond de page. Et là, un fond de page magnifique. Au dos, la prochaine. Donc vous avez ça, l'espace photo bien sûr, ici. C'est vraiment magnifique. J'adore. Et au dos, c'est un peu particulier, mais vous avez bien les couleurs que je vous disais.
pour faire les cardstock, pour faire les espaces photos. Là, soit vous découpez en 4. Voilà, donc une partie un peu plus haute ici, là, et puis là. Soit vous utilisez derrière, soit vous l'utilisez tel quel. Moi, je pense que ce sera utilisé peut-être pour faire 4 petits rabats. Pour cacher le fond de page, justement. Alors, celui-là est un peu spécial, mais bon, voilà, il faut tout. Hein. Voilà, et au dos, magnifique. Je pense que j'utiliserai plutôt ce côté-ci. Là, on retrouve les 4 étiquettes avec les bases. Donc, pareil, hein, je pense que j'utiliserai en 4 étiquettes. Et au dos, vous avez simplement ceci. Donc, pour faire 4 étiquettes rabat, c'est parfait. Là, vous avez ce fond-là. Magnifique. Et au dos, c'est celui-ci qui est également magnifique. Je l'ai pris également en version 30-30. Donc je l'ouvre quand même pour vous faire voir rapidement, mais normalement c'est les mêmes dessins. Je dis normalement parce que je sais que dans certaines collections, ce ne sont pas les mêmes dessins. Il me gêne ce bloc-là. Hein. Là, on va le tenir comme ça, c'est bon. Alors, on a donc, pareil, les étiquettes. Donc une grande étiquette qui peut faire facilement un très grand rabat. Des petites étiquettes à côté. Et au dos, soit vous avez une grande bande et 4 petites étiquettes. Mais moi, je ne prendrai pas la grande bande parce que, en fait, on couperait pour faire soit un 20-20, soit un peu moins large. Et on a ce vase-là. Et ce côté-là, on pourrait s'en servir pour faire une pochette ou un rabat. Mais cette partie-là me plaît énormément aussi. Donc, à voir s'il y a un autre élément avec la tortue. Et auquel cas, si je coupe. Alors, attendez, je vais mettre... Hop, je vais vous faire voir. Donc, si je coupe l'élément avec la tortue, je le coupe ici. Et donc, ça me fait couper à ce niveau-là, là où il y a les 2 étiquettes en bas. Donc, je peux garder cet élément-là. Enfin, du moins celui-ci. Donc, ça ferait toute cette partie-là que je peux garder en fond de page, tout en gardant... non, la tortue étant là, c'est ce vase-là, du moins. Je peux garder donc cette partie de vase. Je reprends, cette partie de vase, je peux m'en servir. Et de l'autre côté, je peux me servir de celle avec la tortue. Voilà. Parce que les petites étiquettes, je pense qu'on les retrouvera plus loin. Et ça me permet aussi de garder les 4 petites étiquettes dans le bas, puisque de l'autre côté, on a quelque chose qui ne servira pas. Voilà. Alors ensuite, on a toujours cette salamandre avec tous ces éléments-là d'un mur de maison typique. Au dos, voilà. Donc pareil, moi je pense que je garderai ça. Et ça me servirait plutôt pour faire un fond de page. Là, vous avez une magnifique carte dans le fond. De l'autre côté, ouais, je suis pas trop fan de ce côté-là. En fait, je garderai plutôt ce côté-là. Avec cette partie-là et cette partie-là, donc en deux parties. Ensuite, vous avez... Je ne fasse pas tomber mes lunettes. Vous avez cette partie avec les cactus. Et la fameuse tortue. Donc, si on veut, on peut parfaitement découper la partie tortue jusqu'ici. Et ça nous permet de découper comme ça. Ou bien alors de découper dans ce sens-là, mais c'est dommage, ça découpe les cactus ici. Et si on découpe cette partie-là, donc jusqu'à ce cactus-là, on a vraiment ce cactus-là qui n'est pas coupé, enfin il est coupé en deux, mais il n'est pas découpé chaque branche. Et celui-là, ça le fait encore joli, donc à voir. Et de l'autre côté, c'est ça. Donc là, celle-là, je ne sais pas. Celle-là, on a la magnifique voiture. Et les plats et les piments. Et au dos, on a ça. Donc c'est les mêmes papiers. Hein. Donc pareil. Hein. Mais en grand, ça permet de faire... Là, si vous voulez, si vous gardez partout de l'autre côté, vous avez des bandes pour faire des belly bandes, en fait. Ou pour faire des mini pochettes. Donc ça, c'est super. Mais le devant étant magnifique... Je me pose la question quand même. Là, vous avez d'autres éléments à découper ou à utiliser en papier de fond. Je dis ou à utiliser en papier de fond parce que j'adore le papier, enfin la couleur du papier qui est... C'est pas blanc, hein, c'est vraiment travaillé, donc c'est dommage de le perdre. Et au dos, vous avez ça. Voilà. Là, vous avez
possibilité, je pense, de découper en 4 éléments. Donc, sur le bas, moi, je découperai ici, au milieu, jusque là, en fait. Donc, de là, comme ça, pour avoir la carte en bas. La carte en haut, donc ça nous permettrait d'avoir... ah, je sais pas, parce que la carte en haut, moi, j'ai bien envie de l'avoir aussi. Alors... ouais, ça coupe... si je coupe comme ça... non, ça coupe... donc là, j'ai un gros dilemme sur ce papier. Et au dos, bah, c'est celui-là. Celui-là, pareil, 4 éléments avec un fond magnifique. Au dos, des piments. Hop. C'est pas ma tasse de thé, mais il y a les cactus au dos. Les 4 magnifiques cartes avec les bases. Et ces 4 couleurs que j'utiliserai bien en fond, en fait, même le vert. Hein. Et le vert. Là, des cactus et des pots. Au dos, ceci. Là, celui qui est psychédélique. Là. Et au dos, des images. Donc moi, je pense que je prendrais plutôt ces images-là. Voilà. Et ensuite, j'ai pris la collection en A4. Enfin, la collection. J'ai pris le bloc A4. Parce que le bloc A4, c'est plus des tags et des cartes. Donc ça complète vraiment très très bien. Ça permet que le bloc 30-30 et le bloc 20-20, on ne l'utilise pas pour faire des tags. On utilise vraiment le bloc A4. Donc le bloc A4, pareil, hein, c'est les mêmes images. Donc vous avez une grande carte ici, 3 petites cartes là. Et au dos, ça découpe donc ici. Et donc vous avez 3 cartes ici. Une bande là si vous voulez et du papier bleu. Voilà. Donc c'est bien fait parce que toute cette partie-là qui est publicitaire, quand vous tournez, ça arrive aux 3 étiquettes qui sont là. Hein. Donc on est vraiment... c'est travaillé par rapport au papier action où vous n'avez pas forcément le recto verso dans les pages. Là, vous avez des effets de timbre. Voilà. Des étiquettes et des tags. Regardez celui-là comme il est magnifique là avec la voiture. Celui-là aussi d'ailleurs, mais celui-là j'adore avec la porte là. Et au dos, ce sont des cactus avec des animaux. Excusez-moi. Petite interruption téléphone de ma petite sœur Clarisse. Voilà, je dis tout. Donc je reprends celle-ci, c'était plus des étiquettes et de magnifiques étiquettes là que j'adore. Après, on peut peut-être pas les caser Mexico et poivre, enfin piment, là on peut peut-être pas les caser pour un album Californie, mais bon, le reste pourquoi pas. Donc là il y a des avocats, les tortues et la salamandre. Et au dos c'est un très beau papier comme ça. J'ai dit que je vous les mettais dans ce sens là. Celles-là, ce sont que des étiquettes. Donc, qui sont très belles. En format, elles font 6,5 à peu près sur à peu près... à peine 9,5. Et au dos, toujours les mêmes dessins. Là, on a des cartes qui sont un peu plus grandes, qui doivent faire, je pense, pardon, du 10-15. Donc on est à 14, un petit peu plus de 14 sur 10 cm. Je casse ma règle ici, à chaque fois ça... Donc comme ceci, et au dos, voilà. Celle-là, il y a plein de petites étiquettes. Hop. Il y a un magnifique dos comme ça. Et celle-là, alors là, celle-là, plein d'étiquettes mots. Hop, je suis un peu de biais avec la caméra, comme ça. Et au dos, magnifique, regardez-moi ça. J'adore. Et les mots, ce sont des mots en anglais. Il y en a un, entre autres, qui dit If a flower can flourish in the desert, you can flourish anywhere. C'est-à-dire si une fleur arrive à fleurir dans le désert, vous pouvez fleurir partout. In a world full of flowers, be a cactus. Dans le monde, beaucoup de fleurs sont des cactus. Ouais, c'est des jolis mots. Hein. Hop. Et celui-là, avec au dos des tags d'une très belle taille, je trouve. Ils sont magnifiques. Donc, cette collection-là, qui, je vous rappelle, s'appelle Sonora.
de chez Ciao Bella Paper. Donc j'ai pris format A4, format... Alors eux c'est un petit peu plus que 30-30, puisque ce sont des 12-12. Voilà, et en inch, donc 30,5 par 30,5. Et le format 20,3 par 20,3, pareil. Donc ça va faire un superbe album. J'ai tous les plastiques d'emballage à ranger avec. Je vais les remettre tous dans leur sachet. J'avais également, toujours de chez Ciao Bella, la collection Collateral Rust. De chez ITD Collection, la Legendary Route 66. Voilà. Et les chipboards, les 20 par 20 en 2 exemplaires et le 30 par 30 de la collection de chez Stamperia qui s'appelle Provence Lavender. Voilà. Donc c'est un très très beau colis. Je peux vous dire que je l'ai commandé et j'attendais impatiemment. Et je suis montée direct avec les lunettes de soleil sur les yeux, le sac à main sur l'épaule, le colis de l'autre et j'ai ouvert mon colis. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ces papiers? Est-ce que vous les avez déjà travaillés? Est-ce que vous voulez les tutos des albums qui seront faits avec ces papiers? Voilà. Dites-moi tout en commentaire. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.